Bonjour à tous et bienvenue sur les consignes générales de l'accueil sécurité. L'objectif de ce document est de vous transmettre les principales consignes de sécurité. Quelques consignes. Sur certaines zones, l'usage du téléphone portable est strictement interdit, ne laissez pas vos poubelles sur le site. En cas de blessure, un sauveteur secouriste du travail sera en mesure de vous procurer les premiers soins, merci de repérer les douches de sécurité ainsi que de vous munir de lave-œil. Les règles qui sauvent. Notre objectif chez Suez est de n'avoir aucun accident. C'est pour cette raison que nous avons créé les 10 règles qui sauvent. Ces règles concernent la consignation, les véhicules en mouvement, le travail en hauteur, les travaux en excavation, les espaces confinés, le travail par point chaud, l'interdiction de passer sous une charge et les risques liés à la conduite. Objectif, 0 accident. Le plan du site. Avant de pénétrer sur le site, je m'enregistre systématiquement à l'accueil chauffeur. Vous trouverez sur ce plan les zones mises à votre disposition ainsi que les zones importantes à retenir, comme les points de rassemblement et les arts. Merci de les repérer sur le plan. Les risques liés à la circulation. Si vous êtes piéton, merci de respecter les marquages au sol et d'utiliser les trottoirs. Attention, les engins sont prioritaires. Si vous êtes chauffeur, vous devez rouler au pas et respecter les limitations de vitesse imposées par le site. Les consignes de sécurité, avec des obligations et interdictions, respecter le plan de prévention, porter les épis, éteindre son téléphone dans les zones signalées, stationner dans le sens du départ. Interdiction de monter sur le rebord des fosses ou dans les bennes, photos interdites, ne pas stationner devant les équipements de protection incendie, ni sur les passages piétons, ne pas boire ni manger sur le site. En travaillant sur un site Suez, vous êtes amené à rencontrer plusieurs types de déchets dangereux. L'essentiel, c'est de savoir les identifier. Chaque déchet est identifié par des pictogrammes donnant des informations sur les risques. Les nocifs, toxiques et cancérigènes, les inflammables et les comburants, et les corrosifs. L'essentiel, c'est de savoir les identifier. Soyez vigilants. Les équipements de protection individuelle. Oui, mais lesquels ? En dehors du bâtiment administratif et des vestiaires, les EPI suivants sont obligatoires. En fonction du déchet que vous allez transporter ou des zones auxquelles vous allez accéder, des EPI peuvent être obligatoires. Je manipule, je me protège. Je suis témoin d'un événement accidentel, que dois-je faire ? Qu'il s'agisse d'un accident, d'un départ de feu ou d'un épandage, vous devez vous mettre en sécurité et si possible sécuriser la zone avant d'alerter. Vous êtes dans l'obligation de signaler l'incident au responsable du site, quel que soit son niveau de gravité. Si l'alarme générale retentit, vous devez rester avec votre accompagnateur et rejoindre le point de rassemblement le plus proche. Merci de respecter les consignes ci-dessous. En cas de déversement de matière dangereuse, il est indispensable de prévenir le chef d'équipe. Avant d'intervenir, merci de vérifier vos équipements de protection individuelle et de vous équiper si besoin. Des kits épandages sont disponibles. Des consignes sont disponibles en cas de besoin. En cas d'accident ou de malaise, prévenez la première personne à proximité ou à l'aide du talkie. Faites appel à un sauveteur secouriste du travail. Les armoires à pharmacie ne sont accessibles qu'aux sauveteurs secouristes du travail. Veuillez lire la liste des personnes sauveteurs secouristes du travail, elles sont aussi identifiées grâce à leur casque. Le respect des règles. En intervenant sur le site, vous êtes exposé à des dangers. L'observation des consignes de sécurité vous permettront de vous protéger des accidents et de faciliter votre travail. Tout manquement aux règles de sécurité sera notifié par écrit à votre entreprise. Le non-respect de ces règles sera lourdement sanctionné. Les documents nécessaires à l'intervention.
Les documents obligatoires avant l'intervention. Le plan de prévention, le bon de travail et le permis de travail. Les documents obligatoires en fonction des interventions. Les permis, l'attestation de consignation et les attestations et autorisations spécifiques. Travaillons ensemble pour votre sécurité. Toutes nos équipes restent à votre écoute. Merci de votre attention.